Coucou, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est la réalisation de mon wash and go avec mon gel de lin. Je t'ai publié la recette du gel de lin précédemment, celle du lait coiffant va arriver, donc je te laisse avec la suite. Alors, mes cheveux sont déjà séparés en sections car je viens de réaliser mon soin. Du coup, il va me suffire de séparer chaque section déjà prise en deux à peu près pour pouvoir réaliser mon wash and go plus facilement. Je commence par prendre un peu de gel de lin que je chauffe grossièrement dans ma main et je l'applique sur ma mèche. Le mouvement que je fais actuellement, donc de bien masser, si on veut, la mèche de cheveux avec le produit est très important car ça va permettre aux boucles de bien se définir et parce que le produit va bien pénétrer dans la fibre capillaire tout simplement. Donc là, je démêle pour bien répartir le produit uniformément sur toute ma mèche. Ensuite, je prends mon lait coiffant fait maison, donc la recette va arriver et je l'applique de la même manière sur ma mèche. Toujours en massant bien de la racine aux pointes et en insistant sur les pointes évidemment pour que le produit pénètre bien et juste ce mouvement va permettre aux boucles de se définir correctement et aux cheveux d'être nourris profondément. Évidemment, si c'est nécessaire, je n'hésite pas à réappliquer du lait ou du gel. Voilà. Mais là, il faut bien écouter le cheveu pour savoir s'il a besoin de plus ou pas. Donc là, je te fais un petit focus, si on veut, sur la première section réalisée. Tu peux voir que mes boucles sont super bien définies, mes cheveux sont bien hydratés. Maintenant, je te montre comment je procède devant, parce que c'est plus compliqué étant donné qu'il y a les petits chichis en fait. Du coup, il sera bien important de penser à appliquer du produit dessus, quitte à s'en mettre un peu sur le front. Et pareil, lorsque tu viendras prendre ta brosse, dans mon cas la Tangle Teaser, pour bien appliquer le produit uniformément, il faudra aussi la passer sur les petits cheveux devant. Ici, je t'ai montré la réalisation du wash and go en mettant le gel de lin avant le lait coiffant. Il faut savoir qu'en fonction de si tu mets le gel avant ou après le lin, le résultat sera différent. C'est-à-dire qu'en mettant le gel avant, tes boucles seront beaucoup plus fixées en fait. Tu auras vraiment un effet un peu cartonneux et dur, surtout au niveau des pointes lorsque tes cheveux vont sécher. Mais les boucles resteront bien définies plus longtemps. Personnellement, je préfère l'effet en mettant le gel de lin après le lait parce que j'ai beaucoup plus de volume de cette manière et mes cheveux n'ont pas cet effet cartonneux tout en gardant une belle définition tout au long de la semaine. Si tu veux que je te montre aussi cette méthode en vidéo, il n'y a pas de problème. Demande-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Je te retrouve le premier jour après la réalisation du wash and go. Donc pour dormir, j'ai séparé mes cheveux en deux sections que j'ai attachées, comme tu peux le voir à l'image. Tout simplement pour éviter que mes boucles ne s'écrasent, vu que dormir avec les cheveux lâchés, c'est pas top. Et voilà, parce que de toute façon, je préfère avoir les cheveux attachés lorsqu'ils sont mouillés. Du coup, là, je te montre comment je fais pour donner forme à la coupe. Je vais utiliser un peu de lait pour l'appliquer sur les pointes notamment afin d'atténuer un peu l'effet cartoon dont je te parlais tout à l'heure. Et voilà, je te laisse avec les images. Il ne faut vraiment pas hésiter à bien manier ses cheveux, les travailler, défaire les boucles s'il y en a qui sont trop compactes, comme là par exemple, et les secouer dans tous les sens pour retrouver la forme adéquate, la forme souhaitée.
Donc là c'est le deuxième jour, donc je remarque au montage que le début de la vidéo du second jour n'a pas été enregistré. Quoi qu'il en soit, la démarche reste la même en fait. J'ai aussi dormi avec les cheveux attachés, sauf que je n'ai pas fait de séparation. Je me contente de bien secouer mes cheveux et de réappliquer un peu de lait si c'est nécessaire. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou des remarques à faire. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux car en général, tu peux avoir en avance certaines recettes. Je te dis à très bientôt et je te fais de gros bisous.